messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 10 de tous nos calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'ouvrir comme d'habitude. On est le 10, je sais pas, pour moi le 10 c'est un numéro un petit peu spécial, c'était le maillot de Zizou, feu, la belle époque du football français, pour ceux qui auront la ref. Et du coup, aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir tout à l'envers. D'habitude on termine par les calendriers de Victoire et Mélodie, et bah aujourd'hui on va commencer par les calendriers de Victoire et Mélodie, c'est parti. On commence avec le calendrier des petits cocos. Dans la case 10, il y a un cheveu à moi, pour ceux que ça pourrait intéresser, tenez, hop, là je vous le mets là, hop, vous en faites ce que vous voulez. Mais également un nouveau petit coco avec sa carte de collection. Voyons voir s'il s'agit d'un petit nouveau. Il m'en manque encore des petits cocos dans la collecte, les classiques, j'ai pas tout. Donc je pense qu'elle a encore pu me trouver des petits cocos que j'ai pas. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Oh non, lui c'est un full nouveau. Là les amis, on est sur un petit Kogi Givrali et ça je pense que c'est une exclusivité parce que pour moi, elle ne l'a annoncé nulle part. Il a jamais été dispo sur sa boutique, mais il l'est à partir d'aujourd'hui en fait. Dès 9h aujourd'hui, je pense que vous pouvez retrouver ce petit koala Kogi déguisé en Givrali. Regardez-moi la beauté de son petit chapeau et la petite queue évidemment, on n'oublie pas. Il est vraiment incroyable. Là, celle-ci, je pense qu'on s'y attendait pas. C'est une nouveauté les amis. C'est un petit coco qu'on n'a pas vu venir et il arrive avec sa petite carte. Alors moi, je vois l'illustration du puzzle déjà. Voici la carte sur le devant et au dos, eh bien, on a ça, le petit Kogi qui est tombé dans un nuage, c'est trop mignon. Et elle disait vrai Victoire, ça commence, je pense que ça commence à partir d'aujourd'hui, là on est sur l'autoroute du kiff avec les petits cocos. Je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter jusqu'au 24. Je sais pas si on a bien fait de tout prendre à l'envers et de commencer par la fin parce que là, entre le petit coco que j'avais jamais vu de ma vie et le cadeau de Mélodie que je vois là dans ma main, que je soupèse, qui a l'air déjà incroyable. Je l'ai même pas encore ouvert que je sais qu'il est incroyable ce cadeau. Mais restez jusqu'à la fin quand même, on va bien s'amuser, je vous jure. Le petit calendrier Stitch des horreurs, on l'attend celui-ci, on l'attend quand même, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, c'est très bien protégé, donc ça doit être un truc qui casse. Heureusement qu'elle me l'a écrit sur les paquets en gros fragile, parce que moi, je vois ça après ouverture, je ne suis pas très futée. Oh, il y a des petits biscuits pour chiens. Non, attendez. Attendez, dites-moi que je rêve. Oh là là, mesdames et messieurs, on a une boîte à biscuits avec Dante, le chien dans Coco, évidemment. Et elle l'a remplie de biscuits pour chiens. Oh là là, mais c'est trop mignon, regardez-moi ça. On a l'odeur qui va avec. Attendez, je suis obligée d'aller chercher Swappy. On va voir tout de suite si elle kiffe les petits biscuits, là, les petits biscrocs, ça s'appelle. Je vais la chercher. Voici la bête, mesdames et messieurs. Swappinette, qui va goûter pour nous en avant-première les petits biscuits pour chiens dans la boîte de Dante. Regarde, Swappy, est-ce que ça te plaît, ça? Regarde ce que Mélodie, elle a fait, chérie. Regarde, est-ce que ça sent bon? Première approche avec les biscuits. Faut savoir que Swappy est très difficile. C'est une dame, si j'ose dire. Elle ne mange pas n'importe quoi. Est-ce que tu veux un biscroc? Que tu veux un biscroc, mon chien? Est-ce que tu veux le biscroc? Elle a léché le biscroc. Est-ce que tu... Mais me lèche pas moi, c'est le biscroc qu'il faut lécher, Swappy. Peut-être que c'est parce qu'elle est dans mes mains qu'elle en veut pas. Je tente de lui lancer et on va voir si ça marche. Le biscroc est pris! Le biscroc est pris, mesdames et messieurs! Mais en tout cas, merci Mélodie pour ce cadeau incroyable. Même si finalement je rachète pas des biscrocs pour Swappy, ça pourra toujours me servir pour boîte à autres gâteaux. Donc c'est juste trop cool. Merci beaucoup. Bon, après tout ça, par quoi on va continuer finalement? Parce que c'est bien beau d'ouvrir à l'envers, on sait évidemment que les deux meilleurs calendriers, c'est celui de Victoire et de Mélodie, mais qui est-ce qui leur emboîte le pas sur la qualité des contenus? En vrai, je serais quand même tentée de dire celui-ci qui nous déçoit excessivement rarement, je ne sais pas si ça se dit, mais très rarement, bref. Je pense que là-dedans, on n'est quasiment jamais déçu et j'espère que ça va continuer avec cette petite case 10. Voyons voir. Oh non, ça sent le puzzle, ça on me l'a fait pas, moi, le puzzle de Luna. On connaît, on l'a eu il y a 2 jours, et là, c'est sûr que c'est un puzzle aussi. Oh non, pas du tout. Je suis tellement mauvaise langue, c'est plein de petits stickers. Ça reste une petite case stickers, donc ça sera clairement pas la meilleure case du mois, ça c'est sûr. Mais par contre, là, ils se moquent pas de nous. On n'a pas juste 2 pauvres stickers qui se battent en duel. On a toute une flopée, une tripotée de stickers Quidditch. Je sais pas si je vais tous vous les montrer, mais on a par exemple le Nimbus 2000, le Swaffle, le Vif d'Or évidemment, la petite malle avec toutes les balles, et j'en passe et des meilleurs. On a même le petit casque des batteurs. Est-ce que c'est pas incroyable? On a les anneaux pour marquer les points et tout. Et quand même, je vous les montre, les 4 maisons représentées en mode petite affiche de supporters. Avec un petit cara design très sympa. Eh, il y a la biscroqueuse qui vient me réclamer des biscrocs. Ça suffit, Swappy, hein. Tu auras un biscroc demain, maintenant. J'ai failli oublier mon calendrier avec les boules personnages. Évidemment qu'il est incroyable, ce calendrier. C'est toujours lui que j'ouvre en plus à chaque fois avant le calendrier de Mélodie et Victoire. Et là, le pauvre, je l'ai laissé sur le côté, je l'ai oublié. Oh, par contre, j'ai carrément découvert qui est-ce qu'on avait. Ça se voit
voit par transparence. Mais à chaque fois, on a des figurines trop stylées, on n'est jamais déçus. Donc évidemment que c'est un calendrier quali. Et là, encore une fois, je pense pas être déçue avec ce petit Winnie l'ourson qui va venir prêter compagnie à Bourriquet. C'est le seul qu'on a eu, et Porcinet. Bourriquet et Porcinet. C'est le petit Winnie. Il est classique, mais il est super. Hein. Il est très bien fait, il a pas de défaut et il est vraiment adorable. Je suis désolée, mon petit Winnie, t'as failli passer à l'as hein, aujourd'hui. J'ai failli t'oublier. Mais heureusement, j'ai eu un petit éclair de génie. Donc très contente. J'ai envie de continuer avec le cube Stitch qui est en dents de scie un petit peu. C'est-à-dire qu'il a commencé sur les chapeaux de roue en nous donnant des petits stylos, des porte-clés, des bloc-notes et que sais-je. Vraiment des trucs incroyables et là je trouve qu'il y a eu du laisser-aller. Hier c'était pas fou. Mais bon, c'est pas pour un petit pas de travers qu'on va te mettre de côté mon pote. Je suis sûre qu'aujourd'hui t'as du lourd dans le ventre. Dans cette case numéro 10 au format un peu particulier, un petit peu en long. Oh ah non, je vois un petit truc de porte-clés. On reviendra le 13 pour le découvrir. C'est pas dans notre cadeau du jour. Mais par contre, là, j'ai très peur. À moins que Stitch veuille communiquer avec nous à travers une missive spéciale, rien que pour nous, qui ne se trouve dans aucun autre calendrier. J'ai peur qu'on soit sur une planche de stickers, quoi. Pas envie de voter pour la deuxième option, mais je pense que c'est celle qui va s'offrir à nous. Ouais, j'en ai bien peur. Alors... Bon, au moins, on en a 6. C'est mieux que 2. Il est quand même sur le déclin, hein, ce calendrier. Il nous a habitués à mieux. Par contre, ils sont beaux, hein. Ils sont très beaux. Je peux vous les montrer. On a du Stitch, on a du Angèle. Ils sont trop mignons. Je les adore. Ils m'auraient mis ça en quantité comme dans le calendrier de luxe Harry Potter. À la limite, j'aurais accepté plus. Là, c'est dommage, quoi. T'en colles 6 et puis tu restes un petit peu sur ta faim. Mais bon, vas-y, ils sont trop cool. Donc, on les pardonne. Surtout pour celui-ci, là. Je trouve incroyable. On va continuer avec ce calendrier Harry Potter et attention, on a bientôt fini les cases qui se trouvent là sur le dessus. Hein. Demain, ça sera la dernière avec la 11. Là, on a la 10, on a une énorme case. Et après, on entamera, du coup, je vous remonte le petit tiroir secret si vous l'aviez pas vu. Le petit tiroir secret avec du coup d'autres cadeaux dans des petits sachets. Mais du coup, c'est parti pour cette énorme boîte 10. C'est la plus grosse qu'on ait jamais eue dans ce calendrier depuis le début. C'est peut-être des chaussettes. Attention, je serais très contente si c'est des chaussettes. Pas des stickers par contre. S'il te plaît, pas des stickers. Ah, le carnet de post-it qu'on finit par retrouver dans tous les calendriers Harry Potter, mais cette fois-ci il est plus gros. Là on est sur vraiment des formats de post-it classiques, mais avec des petits dessins Harry Potter et Noël qui sont très jolis. Ça nous fait des petits post-it un peu plus stylés quoi, que les post-it jaune fluo. Pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Globalement, dès que c'est des cadeaux utiles qui me serviront, de toute façon je ne peux qu'apprécier, donc je suis contente. On continue avec le calendrier des mini Brands qui finalement, il se révèle être pas si mal. On a enchaîné du Pixar là, ça on mange du Pixar là depuis 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui donner sa chance aujourd'hui, pour continuer sur du Pixar et nous faire plaisir s'il te plaît avec un autre personnage de Toy Story. Ça serait plutôt sympa, oui. On a le Woody classique. Je crois qu'on a eu un super calendrier des mini Brands, parce que j'ai l'impression qu'ils les remplissent aléatoirement vraiment tous les calendriers de l'avant, et que personne n'a vraiment la même chose. Donc bah moi dès que je tombe sur du Disney Pixar, je suis contente encore une fois. Et ce petit Woody on l'avait pas, on avait eu un petit Woody doré mais c'était pas exactement le même modèle, donc je suis très contente. Celui-ci je l'avais pas, il est trop cool. On va finir par avoir tous les personnages hein, après Pile Poil, Jessie, la Woody, nous manque Buzz et on est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment sympa. On continue avec le calendrier Luna Lovegood, toute petite case 10, vraiment toute petite. Et dès que c'est des toutes petites cases, ça présage le trombone. Moi je vous le dis aujourd'hui, je le sens, je le prédis, le trombone de la case 10. Attention, oh non, je me suis trompée. On n'est pas sur un trombone, on est sur un pins des Lorgno Spectre. Mais il est incroyable ce pins. De dos, je croyais que ça allait être le symbole, l'emblème de Cerdelle, le corbeau. Mais c'est encore mieux que ça, puisque c'est les Lorgno Spectre avec 2 billes rose et bleu là. Il est incroyable le pins, vraiment il est génial. Je vous montre au dos ce que ça donne. C'est dommage, parce que je suis pas une grosse collectionneuse de pins, mais vraiment si je collectionnais les pins, que ce soit Disney ou Harry Potter, je pense que ce serait un de mes préférés de la collection. Vraiment, je le trouve trop cool. Et bah, ça me fait plaisir. Je suis contente, voilà. Je pourrais presque l'ouvrir en dernier celui-ci parce que on sait qu'aujourd'hui on va pas avoir un Pokémon, on l'a vu. On a vu que le format de la case 10 n'est pas conventionnel. Ça les amis, c'est le format d'une case qui nous cache de bien sombres choses. Et oui, de bien sombres décors cartonnés quand on souhaite avoir un Pokémon en figurine. Tenez-vous prêts, aujourd'hui c'est du sucre d'orge qu'on a. J'ai même pas envie de le monter. Je peux vous le montrer juste comme ça. C'est un sucre d'orge avec un petit socle pour qu'il puisse tenir debout. Pas une grande utilité,
calendrier pour moi. Je l'ai ouvert là parce que le mettre en dernier, ça aurait pas reflété la qualité du calendrier global qui est quand même très très cool quand on a des figurines. Mais bon, on savait qu'aujourd'hui on allait avoir un décor et c'est comme ça, il y en a 8 en tout dans le calendrier, donc il en faut. Pas combien on en a eu là pour l'instant, 4 peut-être, on a peut-être eu la moitié. Ça va ? On n'est pas encore à la moitié du mois, on a presque eu la moitié, donc c'est sympa. Allez, on continue avec le calendrier des maraudeurs. La case 10 est ici, toujours dans la même continuité. Ça se déchire toujours, mais ça c'est pas grave, hein, ça va avec la continuité du truc. Et on est encore sur du post-it, mais c'est pas possible. On enchaîne les blocs-notes de post-it là en ce moment. Je crois qu'ils se sont tous fait passer le mot pour se dire, les gars, cette année c'est le post-it qui va cartonner chez les jeunes. Et ils nous en ont mis dans tous les calendriers, mais bon, c'est pas pour me déplaire, hein, ça reste un petit cadeau utile. Et là, Lilu est très très chouette aussi, de Cornedru qu'on a en bas. Il est très 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 sympa. Avec le visage de James, j'avais pas fait attention, ça mélange Cornedru et James, vraiment incroyable. Lilu est superbe. Expecto Patronum, j'avais pas vu, il y a écrit aussi le nom du sort. Non, vraiment, les post-it sont incroyables. J'espère que je vais avoir assez de toute une vie pour utiliser tous ces post-it qu'on a là depuis le 1er décembre. Mais c'est des cadeaux sympas, donc je prends et puis je vais ajouter ça avec les autres. Ça me servira bien un jour. Et on va terminer, mesdames et messieurs, avec le fameux calendrier Stitch. Je l'ai mis en dernier parce que c'est pour toute la symbolique qu'il représente, mais je suis contente de voir en lisant vos commentaires que je suis pas la seule finalement à me prendre au jeu et à aimer l'ouvrir, ce calendrier de la misère, vraiment. Le calendrier le plus horrible de tous les temps. Finalement, il arrive à nous rendre heureux quand même tous les matins, donc c'est parti pour découvrir... Oh non, voilà, c'est sûr, dès que tu fais un compliment à quelqu'un, de toute façon, ça finit comme ça. C'est déjà le 3e qu'on a, là, la petite coccinelle champignon horrible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'espère qu'elle change de couleur en moins à chaque fois. Mettez-moi d'autres petits sucres d'orge, j'en peux plus, moi, de la coccinelle. Non, c'est vraiment le pire truc qu'on peut avoir dans ce calendrier, les gars. Il est horrible. Je le remontre pour les petits retardataires qui auraient pas été là les jours où on l'a débusqué, celle-ci. Mais là, on est sur l'imposture du siècle, les amis. Le truc, il s'est glissé 3 fois en tsum tsum dans le calendrier, personne l'a vu. Tout le monde s'est dit c'est normal, personne va rien dire. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Écoutez, bah voilà. Il le prouve encore aujourd'hui qu'il méritait d'être à la dernière place, ce calendrier de naze. Et je pense que dès demain, on reprendra l'ouverture classique en terminant par les dingueries de Mélodie et Victoire, parce que là, imaginez un seul instant, on aurait terminé cette vidéo avec les biscrocs, et ça aurait été 100 fois plus cool qu'avec cette petite coccinelle moche, ok? Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis ce qu'il y a dans les calendriers, donc j'espère que ça vous aura pas trop déçu de terminer avec ce manque de panache du calendrier Stitch. Mais revenez demain pour découvrir des nouvelles surprises avec l'ouverture des cases 11. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le calendrier qui vous a le plus plu aujourd'hui. En attendant la vidéo de demain, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!